Un dortoir sans pensionnaire, des effets personnels éparpillés au sol. Voici les rares images de l'école attaquée vendredi matin dans le centre du Nigeria et des proches des victimes du rapt. La petite sœur de cette influenceuse basée à Lagos est parvenue à échapper aux ravisseurs. Son frère et sa mère ont été enlevés il y a 1 an, puis libérés contre une rançon. Mon message aux autorités est « Pensez aux gens ». Votre mission est de protéger les vies et les biens. La vie des gens devrait vous importer. Faites preuve d'empathie et de compassion. Souciez-vous des personnes que vous êtes censés protéger. Voilà mon message. Vous n'en faites pas assez. Selon l'Association des chrétiens du Nigeria, 12 enseignants et 303 élèves, soit presque la moitié des effectifs de l'école Sainte-Marie de Papiri, ont été kidnappés par des hommes armés. L'un des enlèvements de masse les plus importants au Nigeria, moins d'1 semaine après l'attaque lundi contre un lycée de jeunes filles majoritairement musulmanes dans le nord-ouest du pays et l'enlèvement de 25 lycéennes. Le lendemain, une église est prise d'assaut, en plein office. Bilan, 2 personnes tuées, 38 fidèles kidnappés. Aucune revendication, des bandits animés par l'appât du gain. Le fait est qu'il y a beaucoup d'argent à gagner dans cette entreprise. Nous avons constaté que des groupes qui étaient auparavant plus cohérents sur le plan idéologique ont complètement changé leur mode de fonctionnement pour se consacrer uniquement à cette pratique afin de gagner de l'argent. Une violence qui s'est accrue ces 10 dernières années face à des autorités dépassées et qui ne vise pas seulement les chrétiens, contrairement aux accusations de l'administration Trump. Tout le monde agit à sa guise, que ce soit les chrétiens, les musulmans ou les adeptes d'autres religions. La convergence de facteurs économiques, politiques, sociaux et environnementaux fait que, pour de nombreuses communautés de ce pays, les conditions préalables à la violence sont réunies. Le Nigeria est encore sous le choc de l'enlèvement de près de 300 jeunes filles par les djihadistes de Boko Haram à Chibok, dans l'état de Borno, en 2014. Certaines d'entre elles sont toujours portées disparues.